Comment installer sa balise sur WooCommerce WordPress? C'est tout nouveau, Pinterest vient de lancer un partenariat avec la solution e-commerce WooCommerce qui est rattachée à WordPress. Pour tous ceux qui ont une boutique sur WooCommerce WordPress ou qui s'apprêtaient à ouvrir une boutique sur ce CMS, c'est une super nouvelle. D'ailleurs, 3 millions d'e-commerçants sont actuellement sur cette solution open source. Alors le point essentiel, on va le voir, c'est de traquer ces conversions, pouvoir traquer les ajouts au panier, les visites, les check-out, donc les paiements. C'est super important quand on fait de la publicité de savoir vraiment qu'est-ce qu'on met, quel montant on investit dans nos publicités et qu'est-ce qu'on recueille exactement au niveau du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel et il y a d'autres avantages finalement à avoir cette application, cette API finalement de WordPress ou WooCommerce. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Delot, spécialiste Pinterest et e-commerce. J'aide les entrepreneurs comme toi à accroître leur vente, leur visibilité sur Pinterest, que ce soit en organique ou via la publicité. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de ton écran. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique de Pinterest, du e-commerce. L'objectif, c'est de te transmettre des astuces que j'expérimente moi-même en tant qu'e-commerçante et donc de t'aider à progresser dans ton business en ligne. Et puis profites-en parce qu'en ce moment, je t'offre mon guide Pinterest complet. Tu vas y trouver plein d'infos sur l'utilité de Pinterest pour ton business, les codes de la plateforme, comment ouvrir un compte professionnel efficacement. J'ai l'occasion de rentrer dans le détail davantage que sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Alors WooCommerce d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une solution e-commerce open source. Alors open source, c'est un type de logiciel qui est développé de manière collaborative et décentralisée. En tout cas, c'est l'info qu'on a sur les logiciels open source. Donc il y a une communauté derrière qui va développer chacun un petit bout du programme. Et tout ça, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de frais d'abonnement avec WooCommerce. Donc c'est quand même pas mal du tout, comparé par exemple à Shopify où effectivement on a des frais qui sont pris sur chaque transaction e-commerce. On va voir ensemble comment installer cette nouvelle extension Pinterest pour WooCommerce. Je vous donnerai le lien d'ailleurs aussi de ce que en dit Pinterest et il vous l'explique également. Enfin, il vous l'explique de manière textuelle mais pas spécialement en vidéo. En fait, bon, l'avantage de cette nouvelle extension, comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment de pouvoir faire le lien direct avec Pinterest, de pouvoir traquer vos visites de page, vos add to cart, donc ajouts au panier, vos achats, et voilà, et d'avoir aussi votre catalogue produit qui va être synchronisé avec Pinterest. Donc ça, c'est le gros avantage. Il y a d'autres petits avantages que je vais aborder juste après. Mais vous êtes peut-être dans mon cas où vous aviez déjà installé une balise sur votre site, par exemple via le Google Tag Manager. Je vous avais montré comment le faire dans une autre vidéo, sachant qu'il n'y a pas d'API Pinterest pour toutes les solutions e-commerce. Donc Google Tag Manager est par exemple une bonne solution alternative. Donc là, par exemple, si je me rends dans mon Pinterest et que je vais dans Annonces et Conversions, donc là j'y suis, vous voyez que j'ai déjà des événements de traquer. Donc voilà, j'ai été passé récemment par Google Tag Manager. Donc Pinterest vous recommande d'enlever en fait ce tag parce que déjà vous n'allez pas, en tout cas par le Google Tag Manager, ici vous n'avez pas directement votre catalogue produit qui est synchronisé avec WooCommerce. Donc, avec Pinterest. Donc c'est moins bien, alors il va falloir enlever cette balise. Donc ici dans le Google Tag Manager, je vais aller dans balises. Donc des balises, j'en ai un certain nombre et vous voyez que Pinterest, visite de page que j'avais traqué là par exemple, je vais l'enlever. Donc je vais cliquer ici sur supprimer. Et hop, je vais supprimer, donc il n'y aura plus le Pinterest qui sera relié en tout cas à mon Google Tag Manager. Donc voilà, faites bien attention à enlever ces traces en fait de balises Pinterest pour refaire du neuf cette fois-ci avec une API qui apparemment est complètement optimisée. C'est ce qu'on va voir pour WooCommerce. Donc cette extension WooCommerce, on l'a ici, pareil je vais vous mettre le lien en description. Donc téléchargement gratuit, ok, on va cliquer là. Et là, c'est comme si on l'ajoutait au panier. Vous voyez que j'avais déjà ajouté au panier.
Donc elle ne coûte rien, elle est gratuite cette extension. On va procéder au paiement, mais qui sera en fait un paiement symbolique. Et WooCommerce est assez malin parce qu'ils vont recueillir nos informations pour pouvoir sans doute nous envoyer des mails si on est d'accord. Donc là, on va remplir nos coordonnées. Alors une fois qu'on a validé notre commande, on va avoir ce petit Add to Site, en fait, téléchargement, donc lien de téléchargement. On peut cliquer ici pour l'ajouter directement au site. Donc là, on va nous demander de sélectionner notre site. Moi, je vais mettre nataliedelot.com, ajouter au site. Et voyez que donc on me remercie donc pour l'installation de WooCommerce et on va proposer de connecter ici. D'approuver, décidément, ça prend un petit peu de clics. Voilà, l'installation de l'extension est en cours. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps l'installation, ça prend effectivement quelques minutes. Voilà, une fois que vous avez attendu un petit peu, vous avez extension installée, donc on va vous rediriger sur le back-office de votre site. Donc ici, c'est sur Marketing, la colonne de gauche, et vous verrez Pinterest. Donc Marketing, Pinterest, vous cliquez ici, et là, vous allez pouvoir faire le lien normalement. Donc voilà, bon, c'est en anglais, on vous propose de get started, donc de commencer à connecter en fait votre compte Pinterest avec WooCommerce. Donc vous allez cliquer sur connecter, ça va faire le lien avec votre compte Pinterest, donc en l'occurrence le mien, je vais accorder l'accès. Et voilà, donc on vient de m'authentifier sur Pinterest, donc c'est mon site, vous pouvez me rediriger. Alors là, on me dit que j'ai pas encore de business account, donc on me propose de créer un compte business, ce qui est quand même important. Voilà, et ensuite, une fois que c'est fait, on va vous demander de revendiquer votre site web. Donc là, ça va se faire automatiquement, normalement. Voilà, vous voyez, c'est déjà vérifié. Et si vous n'avez pas réclamé, revendiquer votre site web, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Donc, traquer les conversions avec le Pinterest tag. Vous allez mettre votre compte publicitaire, le compte publicitaire qui est concerné, et votre tag. Normalement, vous n'en avez qu'un. Si vous en avez créé plusieurs, bien faites attention de choisir celui sur lequel vous faites de la publicité en ce moment. Et puis, Complete Setup, donc compléter en fait ce paramétrage. Et là, on me dit que normalement, c'est bon. Donc ce que va faire Pinterest maintenant, c'est qu'il va mettre en relation mon catalogue produit avec Pinterest. Donc vous voyez, cochez bien, enfin laissez bien cocher de toute façon par défaut, la synchronisation des produits, le fait de traquer les conversions, de traquer, alors Enhanced Match Support, c'est la correspondance avancée des données, donc avoir plus de données, c'est intéressant effectivement. Ensuite, on a tout ça laissé cocher par défaut, c'est intéressant. Ça permet d'avoir plus de données. On est bon sur le setting. Pour la connexion, alors on voit que ce n'est pas encore connecté au niveau du compte marchand. Alors parce qu'on a un compte marchand, apparemment il y a un petit souci au niveau de l'adresse, par exemple, là, de l'adresse du compte marchand. Donc vérifiez bien de toute façon que vous avez bien mis les bonnes coordonnées sur votre compte et normalement ça va se connecter. Et puis une fois que ce sera chose faite, vous aurez votre catalogue, donc ici catalogue dans la partie catalogue. Bien sûr, une fois que votre feed sera accepté par Pinterest, vous aurez vos produits qui sont synchronisés vraiment directement avec WooCommerce. Moi, je vais régler de mon côté ce petit souci-là de Product Feed qui a été décliné. Alors, ça arrive pour différentes raisons. D'une part parce que alors là, il me dit que l'information n'est pas complète sur mon compte marchand. Vos produits en fait sont, alors vous n'avez pas forcément indiqué les prix de vos produits, vous n'avez pas indiqué leur disponibilité, donc là c'est mon cas d'ailleurs puisque je n'ai pas terminé de configurer mes produits et il faut bien que vous ayez un prix sur chacun de vos produits et que vous mettiez leur disponibilité, si oui ou non, voilà il y a du stock pour ces produits-là. Et ensuite, bien sûr, une fois que c'est fait, si vous avez le même message que moi, vous pouvez faire appel. Donc, Pinterest révise votre compte et voit et accepte en fait votre configuration actuelle.
Donc ce qui est très bien en fait, le gros avantage de WooCommerce, en fait, de cette extension, c'est que vous allez pouvoir avoir un onglet shopping aussi sur votre profil. Donc je vous montre par exemple sur un site qui a cet onglet shopping. Là je vous donne un exemple de Ladurée, Maison Ladurée, qui a donc connecté son catalogue shopping avec Pinterest. Connecter son catalogue produit et voyez qu'elle a un onglet shopping en plus de créer et enregistrer. Créer où ce sont les épingles en fait que la maison là, a créées et enregistrer là où on va retrouver tous ces tableaux. Donc shopping en plus, ce qui est bien c'est que par défaut la personne qui va tomber sur le compte elle va arriver sur shopping et elle va pouvoir cliquer sur le produit qui l'intéresse et arriver directement sur la page produit du shop en question. Donc par exemple ici, on a le produit, ok très bien, on va cliquer à nouveau ou afficher le prix et on va être directement à... Alors là c'est un petit peu un contre-exemple, il y a un problème avec Proximis qui est la solution e-commerce de Ladurée et en fait on n'arrive pas directement sur la page produit. Donc là si je reviens ici par exemple consulter sur un autre ballotin assorti, est-ce que ça concerne tous les produits ou non? Bon, il y a apparemment des bugs sur certains produits, mais pas tous, parce que ici, on arrive bien sur la page produit, donc ça a fait le lien avec le catalogue. Donc vous voyez, c'est vraiment l'intérêt d'avoir cette partie catalogue, c'est que les personnes vont pouvoir même avoir la mise à jour de votre catalogue en temps réel. Cette extension Pinterest pour WooCommerce, elle est valable pour un certain nombre de pays aujourd'hui. Alors, je vous en cite quelques-uns, la France, l'Allemagne, l'Australie, Brésil, Canada, Espagne. Je vais vous mettre toute la liste ici dans la description. Par contre, on a un déploiement prévu dans le courant de l'année pour l'Argentine, le Chili, la Colombie et le Japon. Donc, ça concerne une bonne vingtaine de pays. Voilà, si vous êtes dans un petit pays qui n'est pas dans ces pays-là, eh bien vous n'aurez pas accès à cette extension. Ceci dit, eh bien, le hack, c'est peut-être de mettre justement dans votre adresse le pays, un de ces pays-là pour que ça fonctionne au moins. Voilà pour cette extension WooCommerce WordPress. Alors si tu fais partie des chanceux pour qui l'application WooCommerce pour Pinterest fonctionne, donc tous ces pays que j'ai là sous les yeux, Australie, Autriche, France, etc., eh bien dis-moi comment se passe ton installation WooCommerce en commentaire. Si tu ne fais pas partie de ces pays-là, dis-moi comment tu as éventuellement trouvé un hack pour l'installer, cette extension. Et puis voilà, et si tu n'as pas réussi, dis-le moi aussi en commentaire, peut-être qu'on trouvera une solution. Alors, si on fait un petit résumé des avantages, on a le fait de déjà traquer ses ventes, donc que ce soit les visites, les ajouts au panier, les check-out, donc les paiements. Évidemment, ça nous intéresse que ce soit vraiment bien traqué pour pouvoir ensuite faire de la publicité et savoir exactement quel est son retour sur investissement. On a le fait d'obtenir le statut de commerçant vérifié. En fait, une fois que le catalogue produit est validé par Pinterest, vous allez obtenir ce fameux statut de commerçant vérifié qui est une petite encoche et qui va à la fois vous apporter de la crédibilité auprès de Pinterest et auprès du public qui va savoir que voilà, vous avez cette petite encoche. Ça va vous permettre de synchroniser votre catalogue produit et puis transformer facilement vos produits en épingles. D'ailleurs, ça le fait automatiquement. Vos produits deviennent achetables, deviennent bankable et donc les utilisateurs peuvent se rendre directement sur votre site en cliquant sur votre épingle produit. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, envoie-moi un gros pouce vers le haut. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et si tu souhaites t'abonner, eh bien fais-le en cliquant sur le bouton en bas à droite de ton écran. En tout cas, je serai ravie de te retrouver la semaine prochaine pour d'autres astuces e-commerce et Pinterest. Je te rappelle aussi que tu peux accéder à mon guide Pinterest complet dont tu trouveras le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve ici.